À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission CSV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Hansen, qui est community builder chez Digital Station. Comment vas-tu? Mais très très bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation, très content d'être là. Avec plaisir, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle et en quoi c'est vraiment important de l'avoir en tant que sales. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Ok, Qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours pour en arriver là aujourd'hui? ok, d'accord. Moi mon parcours il a commencé en Norvège à l'école française, hein. Moi je suis arrivé en Belgique quand j'avais 19 ans. Bon, je suis moitié norvégien, moitié belge, hein, donc j'ai de la famille ici aussi. Donc c'est pas pour rien que je suis arrivé en Belgique. Et c'est l'EFEC qui m'a attiré, hein. Marketing à l'EFEC en 2000. Après avoir complété ça, je me suis retrouvé à la banque chez ING, un peu par hasard, parce que c'était ma femme de l'époque qui avait déposé mon CV. C'est un petit peu ça qui m'a permis de terminer chez ING. En fait, chez ING, j'ai fait plus ou moins tous les postes possibles et imaginables en agence. Je suis quand même resté là 7 8 ans. Et puis en fait, la banque travaillait de moins en moins pour ses clients et de plus en plus pour soi-même. Donc je me disais à un moment, on va se faire envie de terminer là-dedans. Et donc je suis passé chez Odoo, qui s'appelait OpenERP à l'époque. Ça, c'était franchement une super expérience parce que ça commençait déjà à fonctionner un petit peu partout dans le monde. Donc je devais gérer, développer les partenariats en Australie, en Afrique, dans les pays scandinaves, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'aller faire des démos et des démos fonctionnelles à Casablanca, à Copenhague et tout ça. Donc ça me plaisait assez bien. Je suis resté là 2 ans. Et puis je suis passé chez Flyer.be, qui était un petit peu le premier site online de vente d'imprimerie. Et en fait, j'ai fait le business developer pour eux. J'ai arpenté toute la Wallonie, Bruxelles, le Luxembourg, pour eux pendant 3 ans, à développer des flyer stores. C'était assez sympa, ce qui fait que je connais vachement bien la Wallonie et toutes ces petites rues et tous ces paysages. L'imprimerie était située à Bruges, hein, donc j'étais à 60 000 kilomètres par an. En gros, je passais ma vie dans la voiture. Là, je suis quand même resté 5 ans. Les 2 dernières années, j'ai développé le flagship store flyer pour eux, en fait, parce que après avoir ouvert 60 flyer stores, je me suis dit bon, ce serait peut-être pas mal que j'ouvre le mien, en fait, hein. Et donc là, c'est ma première expérience d'intrapreneur, en fait. Donc j'ai trouvé un lieu dans le quartier européen, j'ai fait toutes les démarches, j'ai collaboré avec Service Marketing et tout ça pour en faire un super flagship store qui a très très bien fonctionné. Et puis voilà. Et puis je suis parti vers d'autres cieux qui m'ont ramené vers la banque, mais la banque digitale, qui était Ion Bank. Et là, j'ai de nouveau lancé un nouveau flagship store, mais sur la Toison d'Or cette fois-ci. Et c'était un peu le futur de la banque, du moins c'est ce que je croyais au début quand j'ai commencé. Mais le shop était incroyable, quoi. C'était une banque avec un café, avec tout en digital, des grands écrans, pas d'imprimante, hein. Tout était vraiment digital, donc ça c'était vraiment sympa. Et puis est arrivé le Covid, hein, comme pour tout le monde, ce fameux Covid, hein, qui ne nous a pas forcément aidés. Et donc il a fallu être créatif. Et donc j'ai organisé un event juste pendant le petit créneau qu'il y avait entre les deux grosses vagues où on devait être bloqué chez nous, et j'avais le droit d'inviter 50 personnes. Et donc, j'ai co-créé, allez, j'ai co-créé ce concept qui s'appelle le concert secret, qui était une initiative de relance économique collaborative et locale avec un coup de pouce à la culture, où je me suis associé avec 6 autres boîtes belges locales. Et on a créé ce concert secret. Et c'est là où j'ai invité Monsieur Sébastien Doyen, que la plupart des Belges entrepreneurs connaissent, qui a passé une excellente soirée, qui m'a dit, toi, tu vas venir animer la communauté créative, digitale et créative de Charleroi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici à Digital Station, où j'ai repris le flambeau après Mathieu Desmarais et Isabelle. Et là, ça fait 2 ans que je suis là et ça a plutôt bien fonctionné. On est monté jusqu'à 65 boîtes, hein. Au 1er janvier, on avait quand même 65 boîtes et c'est un boulot excessivement dynamique et différent. J'aime toujours dire que je suis l'homme aux 67 casquettes parce que je vais de mettre du grain dans la machine à café, déboucher les toilettes, jusqu'à faire de l'animation économique et formative, faire de la mise en relation, apporter les ressources essentielles aux start-upers,
et faire tout ce que je peux pour les aider à se développer, quoi, et développer. La mission finale, c'est développer l'activité économique, créer de l'emploi. Ça, c'est vraiment la mission finale, mais pour y arriver, il faut. Merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, tu as Avec très plaisir. très long parcours. Ouais. Ouais, c'est vrai, il est très enrichissant. Maintenant, on va peut-être passer au Je vif du t'ai, sujet. je t'ai Oui, fait la pardon? version courte, hein. Quoi? Je t'ai fait la version courte. Euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle. Oui. Euh, la première question, c'est qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et pourquoi elle est importante en vente? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est savoir comprendre son interlocuteur et se mettre à sa place. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est pas être une machine et répéter ton script de vente, c'est établir une relation humaine. C'est comprendre les besoins réels de la personne et comment tu peux l'aider, apporter une vraie solution. Pas être là à décrire ton produit et pas laisser parler le client, c'est se taire et écouter. Ouais, C'est ça. Pour moi, humblement. ouais. Et donc, un sales, parce que ça, c'est une partie qui est vraiment importante aujourd'hui, même dans un monde où commercial maintenant, même avec l'émergence un peu d'outils, etc. Donc, on a tendance à tout automatiser, à envoyer le même mail un peu à tout le monde, etc. Mais maintenant, en tant que sales, comment est-ce qu'on peut développer et améliorer, du moins, cette intelligence émotionnelle? Bah, rester humain. T'es un humain, t'as affaire à un humain. Juste être toi-même, être authentique, écouter et essayer d'apporter une vraie solution. Donc, dans le sales, il y a toujours le cross-selling, l'upselling, etc., etc. Mais ça, ce sont des choses qui se passent naturellement à partir du moment où tu satisfais ton client et tu lui apportes ce qu'il te demande. Laisse un petit peu de temps au temps. N'essaye pas de tout faire tout de suite. Réponds déjà à son besoin et tu vas voir que le reste va suivre de soi-même. Et donc, pour développer ton intelligence émotionnelle, tu dois juste être toi-même, être un humain et essayer de rentrer en contact, un vrai contact authentique avec la personne qui est en face de toi. Et donc, c'est pas toujours évident, parce que de temps en temps, t'as pas le temps, tout dépend dans quel poste tu as, etc. Donc, c'est pas toujours possible, etc. Mais il faut essayer un maximum de le faire, quoi. Et ici, concrètement, peut-être est-ce que tu peux nous donner un exemple assez concret que tu as où l'intelligence émotionnelle a fait la différence dans une vente? Peut-être un cas perso que tu as vécu ou peut-être quelqu'un Bah qui t'a raconté. écoute, moi je rencontre énormément de gens et je prends contact avec énormément de gens et j'écoute ces gens. Et quand j'écoute, et je retiens ce qu'ils me disent. Parce Ouais. qu'il y a écouter et il y a entendre. Il faut écouter. Et de temps en temps, tu t'en vas juste envoyer une petite passe décisive, sans rien attendre de retour, juste pour faire plaisir, gratuitement, tu vois. Tu fais ça, et là, tu vas commencer à établir une relation. Faut toujours essayer dans le sales d'établir des relations long terme, établir la confiance, établir un dialogue, devenir la personne de référence de ton interlocuteur dans le domaine que tu représentes. Et donc, pour faire un exemple concret, ben, moi j'ai discuté avec un start-upper qui me disait ah j'ai des soucis pour trouver des stagiaires, etc. Et moi j'ai retenu ça. Et une fois comme ça, juste par hasard, on m'a envoyé un CV, j'ai fait le lien avec son besoin, je lui ai fait tiens, j'ai appelé la personne, je l'ai interviewé rapidement, hein, je n'ai pas trop perdu de temps avec ça, et j'ai senti que c'était une personne où j'allais oser me mouiller, parce que si tu te mouilles et que tu te mouilles mal, après ça va travailler contre toi. Et donc j'ai juste envoyé le CV, j'ai fait écoute, j'ai donné un coup de fil à cette personne, elle me paraît bien, elle répond aux critères que toi tu as besoin, vas-y, ça c'est pour toi, cadeau. Et je me suis arrêté là. Et ça a fait que la personne est revenue vers moi en me disant ah oui Bernard, et puis ça a continué comme ça. Et puis ils ont commencé à venir à mes events. Et puis, et ben voilà. Demain, ça va être un résident Digital Station. Heureux. Donc, pour peut-être un peu aller plus en détail, quand on est un sales ou même quand on est un manager, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des signes révélateurs, bon, entre guillemets, qu'on peut voir chez un sales
quand il a une faible intelligence émotionnelle. Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit, qui peut se voir Oui, en tant que manager? Mais ça, c'est vraiment important peut-être de le voir. Est-ce qu'il y a des voilà, signes que... tout à fait. La première chose chez un sales, c'est tu le vois directement et c'est surtout ce que j'adore quand tu as les fameux vendeurs d'énergie qui t'appellent là. Ils te laissent Ouais, pas en placer une. Ils sont là, blablabla, blablabla, vite, 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 placer tous les avantages de ton. Ils t'écoutent pas. Toi, tu dois les écouter. Premier signe où c'est, et là, je les embarque et je joue avec eux, tu vois, et je vais les tester jusqu'au bout, mais ça, c'est juste pour mon amusement personnel. Non, il faut de l'authenticité, il faut de l'empathie. Quelqu'un qui te regarde dans les yeux, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui discute réellement avec toi. Là, tu as quelqu'un qui a l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui essaie de se rapprocher, une petite touche sur l'épaule. Tu vois, un humain, quoi. Quelqu'un que tu as envie de revoir demain, tu vois. ouais, En dehors de l'opération professionnelle, tu vois, là, tu sens que tu as quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle. De nouveau, humblement, d'après moi. ouais. Parce que je n'ai pas la science infuse. Et est-ce qu'il y a peut-être, après, je sais pas ce que ça existe ou pas, mais est-ce qu'il y a des techniques peut-être ou des stratégies qu'on peut mettre en place pour utiliser l'intelligence émotionnelle dans la vente? Plus De nouveau, concrètement, quand on va faire un prospect, euh, comment est-ce qu'on l'aborde? il faut être authentique, il faut être naturel, il faut prendre son temps et il faut écouter. La vente, c'est ça, hein. C'est très simple. Quelqu'un a besoin de quelque chose ou a un problème. Toi, tu apportes une solution. Et normalement, si tu écoutes ton client, il va tout te donner sur un plateau d'argent. Il faut juste se taire et écouter. Si tu écoutes ton client, il va te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir scorer. Et en fait, ça se limite à ça. Alors, si tu es toi-même, si tu es, tu, tu vois, l'humain en face d'un humain authentique, normalement, ça se passe de soi-même, quoi. C'est juste ça qu'il faut faire. Le problème, c'est que quand t'as pas trop d'expérience, t'es un peu stressé, t'as sûrement un manager old school qui est là avec son script, c'est comme ça qu'il faut faire. La vente, il n'y a pas une recette. Tout le monde doit le faire à sa manière. Et la meilleure manière d'être à l'aise en vente, c'est déjà bien comprendre son produit ou son service, bien savoir se placer dans la matrice par rapport à la concurrence, bien écouter son client et savoir comment résoudre son problème. À partir de là, tout se passe de soi-même. Et- Normalement, il faut ouais. jamais parler prix. Tu dois juste tellement bien décrire ton produit ou ton service que ton interlocuteur ne peut pas continuer sa vie sans souscrire. Ouais, ouais. Et En donc, fait, peut-être l'extension de la question que je vais te poser avant, et ce sera la dernière mais pour cette première partie, en termes d'objection. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on, comment est-ce que l'intelligence émotionnelle, ou plutôt est-ce qu'il y a euh, des, des techniques qui pourraient nous aider, en fait, à faire face à des objections? alors, les objections, c'est tout à fait normal. Et il faut jamais presser les gens. Si tu presses les gens, c'est déjà mauvais signe. Moi, quand on me presse, un vrai sales, il va pas te presser. Il va te donner le temps de réfléchir. Parce que si tu le presses, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et ça, c'est pas bon, quoi. Donc, il faut bien donner le temps. S'il y a une objection et que tu as la réponse, donne-la. Si t'as pas la réponse, dis surtout, je reviens vers vous très rapidement. Et ça te permet de rétablir un contact le jour après. Et ça te permet surtout d'être honnête. Et honnête, de nouveau, revient établir une relation de confiance. Une relation de confiance découle sur une relation long terme. Et donc, tu deviens la personne référente dans ce domaine-là. Et la personne pense à toi dès qu'elle rentre dans ce domaine-là spécifiquement. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la deuxième partie de l'interview. Là, je vais te poser quelques petites courtes questions. Tu as une très grande expérience en tant que sales, en tant que commercial. Durant ta carrière, quel a été le meilleur et le pire conseil que tu as donné en sales? Écoute, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil sales, mais le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le domaine professionnel, c'est pick the right fight. Choisis la bonne bataille. Toutes les batailles ne sont pas les tiennes. Choisis celle que tu peux gagner. Point. Alors, un autre conseil, c'est tous les clients ne sont pas tes clients. OK? De un, bon, à la banque, on m'apprenait à dresser mon client. C'est à moi de dresser mon client. Donc, tu dois
quelque part le mouler à ta sauce, tu vois. Mais je sais pas si je suis tel. Tu dois établir des règles du jeu. Ça, oui. Mais de nouveau, chaque personne est unique et chaque approche doit être en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et le pire conseil, c'est des gens qui t'apprennent ils te disent, ouais, tu dois apprendre le script par cœur. Non, non, ça marche pas comme ça, quoi. Sois toi-même, sois authentique, sois honnête. Et le reste ira tout seul. Pour toi, quel est l'outil indispensable pour un sales aujourd'hui? Bon, je vais te dire ce que tout le monde va te dire, un CRM en mode Kanban, mais en fait, non. Euh, N'oublie jamais que tous les clients ne sont pas tes clients. Toujours pouvoir dire non à un client. Si un client abuse, non, merci, au revoir, next. Pick the right fight, va là où tu gagnes. Perds pas ton temps avec celui qui demande des choses qui vont te faire perdre du temps et qui vont créer de la frustration. On rentre avec le sourire, on sort avec le sourire et on revient avec le sourire. Très important. Toujours créer une expérience positive, favorable. Est-ce que sales pour toi c'est inné Ah, ou, ou c'est pour tout le monde? moi, j'ai envie de dire, si tu maîtrises ton sujet, le sales peut être pour tout le monde, mais le sales, c'est plutôt pour quelqu'un d'extraverti. J'ai envie de dire un peu ceux qui maîtrisent la tchatch, etc. Bah, écoute, moi, j'ai jamais fait d'effort particulier pour être sales. Moi, à partir du moment où je crois dans un produit, je vais m'y intéresser, je vais vraiment apprendre tout sur le domaine du produit et du coup, je vais savoir le décrire parfaitement et la vente va se faire toute seule, quoi. Et un sales, tu sais voir s'il est inné, si quand il est en vacances ou même le week-end, il est toujours en train d'essayer de, de vendre ses services ou ses produits. Là, tu as un sales inné. Ça, c'est le signe. Et, ta plus grosse erreur en tant que commercial? Oh là là, j'en ai fait plein des erreurs. J'ai envie de dire procrastiner. Faut pas procrastiner. Faut pas toujours aller trop vite. Faut pas pousser le client. Faut pas toujours trop mettre de pression. Mais fais aujourd'hui ce que tu sais faire aujourd'hui. N'attends pas demain. Parce qu'il y en a un autre qui sera plus malin qui viendra avant toi. Et dans le métier de commercial, qu'est-ce que tu détestes le plus? Qu'est-ce que je déteste le plus? Les objectifs, les KPI et la pression du manager qui n'a rien compris. Est-ce que tu as un livre, peut-être ou un podcast en sales à recommander? Écoute, il y en a plein. On m'en a filé, mais j'en ai jamais lu aucun, en fait. Parce que pour moi, le sales, c'est naturel. C'est juste gut feeling. Mais il y en a plein que j'ai sur une liste que j'aimerais bien lire, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as, enfin là, une toute dernière question ici, est-ce que tu as trois personnes que je dois absolument inviter ici Mais bien sûr. sur- Bah écoute, je vais t'en citer trois, mais je vais t'en citer deux autres parce que les trois que je vais te citer, c'est des références, c'est des amis, c'est des références. Juan Schmitz, que tu connais très bien, avec qui j'ai bossé chez Odoo, machine de guerre. Philippe Zombat, génial, référence dans la vente, machine de guerre. Le dernier qui m'a donné un souffle positif et encourageant dans l'explication des sales, Laurent David Austin de anciennement Pricing Pact and now Give Me Five ou getgiveme5.be. Mais ceux que tu dois inviter, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir, avec qui j'adore discuter sur les ventes, c'est Gianni Sergi de High Tech Care et j'ai envie de dire Estelle van der Hagen de Beehive, avec qui on a des discussions assez intéressantes sur ce qui va être le futur de la vente et comment casser les codas old school. Merci beaucoup en tout cas Bernard pour ton temps et tes conseils. Peut-être une toute dernière question pour ceux qui veulent te contacter. Euh, pour ceux qui veulent te contacter en regardant l'émission, donc après avoir vu l'épisode, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver sur LinkedIn parce que je passe ma vie sur LinkedIn. J'adore cet outil. Ils peuvent me trouver à Charleroi, ils peuvent me trouver à Bruxelles, ils peuvent me trouver à Louvain-la-Neuve. Et sinon, ils m'envoient un email à bernard@digital-station.be. Sinon, tu tapes Bernard Hansen sur LinkedIn. Tu vois un gars qui a un grand sourire sur un fond jaune avec une chemise rose. C'est Eh moi. ben, ça va. Parfait. Ben, je mettrai ton lien LinkedIn en description de la vidéo. Donc, en tout cas, Bernard, je te remercie Avec pour tes plaisir. conseils, pour ton temps. Et on se dit à très bientôt. À très très bientôt. Passe une Merci, excellente au revoir. journée, hein. Salut Abdallah. Ciao, ciao.